Eh bien, merci à vous, hein, Monsieur Cyr, chers amis. Vous vous dites, c'est qui Monsieur Cyr? Eh bien, c'est un monsieur que vous allez découvrir d'ici là. En tout cas, nous, affectueusement, on le surnomme par ici Monsieur Cyr, à qui je dis merci beaucoup. Vous voyez le buzzer posé sur la table, hein, qui est supposé servir à la rubrique Thessalonique, voilà. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, on va s'en servir parce que le sujet, il est de taille. On parle de la tenue. Bon, attention, on a même pas encore commencé. Voilà, il est au centre, là. Et puis, il y a des murailles, là, que je dresse. Alors, aujourd'hui, on parle de la tenue vestimentaire des jeunes. Nous en parlons, hein, nous avons beaucoup de choses à dire, ils ont beaucoup de choses à dire, vous également. Eh ben, vous pouvez nous appeler, il s'agit de composer le 69 32, Thessalonique 03 03 69 32 03 03. C'est ça, le 69 32 03 03, donc, le numéro à composer pour intervenir en direct sur Think Loud. Pensez à haute voix, dites-nous tout ce que vous pensez de la tenue vestimentaire des jeunes. Aujourd'hui, on en parle et tout de suite, hein, Maurice Lagua, plutôt que de faire honneur aux femmes, oui, on va faire honneur aux hommes pour une fois, hein, dans l'histoire. Pour tout résumer, Natacha Kofi, je vais peut-être vous surprendre. J'ai vu une image circuler sur les réseaux sociaux où on nous a montré comment les jeunes, nos parents s'habillaient. Je connais l'image. Dans les années 70, le pantalon était bien rehaussé sur le nombril. Eh bien, vers les années 2000, le pantalon est descendu un peu, on voyait légèrement les fesses. Vers les années 2010, on voyait la moitié des fesses. Et donc, on nous a montré en 2030... Non, à l'heure actuelle, les fesses sont totalement à nu. C'est en dessous des fesses, les fesses sont dehors. Maintenant, en 2030, d'accord, le pantalon sera au genou. D'accord. Oui. En 2050, le pantalon sera complètement au pied. Ça dit que il va marcher difficilement. Plus que les bretelles, là. Maintenant, en 2070, la ceinture, d'accord, le pantalon sera par terre et le jeune tiendra la ceinture dans son slip et il sera en train de tirer le pantalon. Donc, très belle métaphore. Très belle métaphore. Alors, où est-ce qu'on va finalement dans cette histoire avec la tenue vestimentaire des jeunes aujourd'hui? C'est la question que nous nous posons, c'est la question que nous vous posons et vous avez justement droit de citer dans cette affaire. Il faut appeler le 69 32 03 03 pour nous donner votre avis en direct. Les jeunes en circulation, ce que nous voyons, ce que nous constatons, vous êtes les mieux placés pour nous en parler et on vous ouvre l'antenne justement à partir de cette soirée. Alors, Testani Kounéo. Après la belle illustration de Maurice Lagua, je me demande s'il y a quelque chose à ajouter justement, mais il nous faut dénoncer. Au-delà de la dénonciation, il nous faut également célébrer ces jeunes-là qui arrivent quand même à rester égaux à eux-mêmes, à rester décents dans leur habillement, à rester dignes dans ce qu'ils portent comme valeur à travers leur façon de s'habiller. Et dénoncer, je parlais de dénonciation face si vous permettez, un téléspectateur ou auditeur qui installe au simplement bout de la ligne. C'est ça. Bonjour, cher ami. Il est parti. Il nous reviendra. 69 32 03 03, c'est le numéro à composer pour être en direct avec nous. Aujourd'hui, on parle de la tenue vestimentaire des jeunes et il y a pas mal de salives qui vont couler, je vous l'assure. Alors, restez bien câblés. À défaut de la salive, il y a de l'encre aussi. Alors, je disais qu'il fallait justement dénoncer également, cette jeunesse-là, cette jeunesse qui perd le nord, je vais le dire, et qui perd un peu toutes les valeurs que nous devons porter. Je ne refuse pas qu'on puisse être à la mode dans notre habillement. Je suis pas totalement d'accord et d'ailleurs je le fais. Et il m'arrive de mettre de petites jupettes et de sortir de chez moi, de mettre de petites culottes et de sortir de chez moi, mais c'est tout en respectant les autres, c'est en me respectant également, c'est en respectant ceux qui m'entourent. Et pour la petite anecdote, la toute première fois que moi j'ai porté une toute petite culotte et je suis sortie de ma maison. J'allais vous dire. J'allais vous dire. Oui. Vous dites, il m'arrive de mettre de petites culottes tout en respectant les autres, mais vous les agressez. Exactement, exactement. C'est ce que j'ai fini par quand on connaît le bagage, Natacha, c'est pas le bagage que vous transportez. Voir en petite culotte, ça dit, hein? Le bagage que vous transportez. C'est pas le genre de commentaire qui vous est permis, justement, Natacha. Oui, ça lui a permis. Je parle simplement de bagage. Buzzer.
Je parle de bagages, vous avez tout compris, hein. Mais bon, allez, racontez-nous une Je vous histoire. raconte la petite anecdote. Ma toute première fois avec une petite culotte hors de ma maison, parce que j'ai l'habitude de porter à la maison. J'étais en train de faire la lessive justement et j'avais peu de savon. Donc je dois aller en acheter dans la rue en face de ma maison. Et je sors. Le premier motocycliste passe, mais il se retournait tout le temps. Arrêtez, personne ne buzz. Il se retournait tout le temps, mais il a quand même continué son chemin. Oui. Et le second motocycliste, Enfin, lui, le premier a résisté. Quoi. Il a résisté. À quoi? Il était fort. À quoi? Il était Il a fort. résisté. Au Mais choc. le deuxième, c'était un Zemidjan. Oui. Et vous le connaissez. Zemidjan de Benima parle mal aux gens. Mauvais parole dans sa bouche comme ça. Ils disent la vérité. Il avance, il se retourne, il continue de me regarder. Après, il s'arrête, il dit dada. Pour ça, quand on l'a tosi, c'est pour dire tout simplement en français. Ah, grande sœur, toi aussi, tu peux porter ce genre de choses et sortir de ta maison. Et pour moi, ça a été un choc parce que je me disais, bon, après, je ne suis pas obligée de mettre un pagne et de sortir, c'est juste à côté. Mais en 2 minutes, il y avait déjà 2 personnes pratiquement qui étaient intriguées par ce que j'avais porté. Non, il faut appeler on va un le dire chat comme un ça. chat. On va le dire Ils comme n'étaient ça. pas intrigués, ils étaient sous le choc. Ben voilà. Alors oui. Mais c'est dire que même toutes les fois où nous sommes convaincus que ce que nous avons mis ne dérange personne, il y a des... Enfin, on connaît la limite. Il y a des On sensibilités. connaît les limites. Et je pense que chacun de nous, c'est comme je le disais dernièrement à un ami qui... Oui, des sensibilités. Un ami qui disait que ce genre de comportement est parfois dû à l'éducation et ainsi de suite. Nous avons un ami en ligne? Non, Non. je n'ai pas entendu le téléphone sonner. Je vous rappelle que c'est le 69 32 03 03 que vous devez appeler. Bonjour, cher ami. Bonjour, Merci de vous présenter. c'est Elvis Aounou depuis Porte-Novo. Ah, bonjour à tout le monde du côté de Porte-Novo. Alors, on vous écoute. C'est une très belle thématique dont vous discutez ce matin-là. Merci. Et c'est vrai qu'on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Oui. Mais il permet de reconnaître. Il faut bien reconnaître que de nos jours, c'est très important que les jeunes puissent incarner des valeurs à travers leur habillement. D'accord. Et donc, c'est vraiment à féliciter que vous débattiez de ce genre de choses en antenne pour qu'on puisse inspirer une nouvelle génération de jeunes Oui. qui se comportent autrement. Oui. Très bien, merci monsieur. Mais est-ce que vous avez déjà personnellement peut-être été agressé ou est-ce que votre sensibilité a été heurtée par certaines tenues vestimentaires des jeunes? Bien sûr, bien sûr. Parfois, très souvent même, les gens se donnent le plaisir de porter des choses et nous autres, ça nous choque. Parce qu'on est victime, on est victimisé. C'est vrai qu'on parle parfois qu'il y a des hommes pervers, je ne sais quoi d'autre. Oui. Mais parfois, la responsabilité est partagée. Même parfois, dans nos lieux de culte, moi, pour la petite anecdote, Oui. je suis chrétien catholique, mais c'est ces choses-là qui font que je ne vais pas au messe de 18 heures. D'accord. Non, On vous écoute, monsieur. Parce que quand vous allez au messe du soir, vraiment, c'est tout sauf suivre le culte, quoi. Vous D'accord. êtes vraiment agressé. Je me demande quelle religiosité vous pouvez, quelle vraiment spiritualité vous pouvez encore vivre dans ce contexte-là. Très Qui vous bien. arrache de votre idéal. Spiritualité Moi, je vestimentaire. préfère les messes de 7 heures où ce n'est que les vieilles en paille. Et là, je suis bien concentré sur mon culte. Très bien, merci à vous, monsieur, pour ce partage. J'ai une question pour monsieur Elvis Aounou. En fait, vous allez... Pardon? Mais monsieur Aounou, Oui. vous allez au culte et vous êtes parfois déconcentré par la tenue vestimentaire. De quel côté vous vous asseyez? De ce côté-là, est-ce que vous voyez le prêtre ou vous voyez les tenues Justement, vestimentaires? si je suis derrière, est-ce que j'ai le choix? Bon, vous-même allez plutôt pour rester devant. Mais je fais l'effort, mais je viens parfois légèrement à l'heure où les places de devant sont déjà remplies. Non, mais en réalité, on Vous vous avez taquinait. raison. Juste pour vous taquiner. On vous taquinait D'accord, juste. merci bien, mais c'est une très belle thématique. Merci, Merci. beaucoup. Il faut vraiment que les comportements changent Oui. et que le monde. Hier, il y avait une grande pluie, les gens pensaient que c'était le déluge. Ils n'ont pas révisé leur comportement pour qu'on n'ait plus peur. Eh ben justement, quand on pense que c'est le déluge, on se demande où se trouve Noé sur cette planète, histoire de devenir son ami sur Noé, Facebook. c'est des gens comme vous qui parlent des choses encore qu'on peut rétablir. Donc, Amen. vous n'allez pas être immergé et soyez rassurés. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une excellente journée.
Et c'est un plaisir de vous savoir à l'écoute. Merci. Alors, Testani Goudéo, nous avons reçu un très... Justement, celui-ci, là, notre téléspectateur ou auditeur parle du cas spécifique dans nos lieux de culte. En attendant d'y venir, on a un autre, on a un autre en ligne. Bonjour, cher ami. Allô. Bonjour, merci de vous présenter. Vous êtes en direct. Moussa Ibrahim Habelo. Très bien, on vous écoute. WhatsApp Onko. Wow. Génial, merci. Bonjour à tout le monde de l'autre côté. On vous écoute, monsieur. Vraiment, le sujet est très bon. Merci. Mais Dieu, c'est quelqu'un qui sait équilibrer les choses. Oui. Vous allez voir d'ici 20 ans, voire 30 ans, Oui. tout sera équilibré par le Seigneur. Amen. On l'espère. Pourquoi je le dis? Oui. Regardez la proportion au niveau des taux de natalité. Le taux de natalité féminin est plus élevé que le taux de natalité. Monsieur, là, par contre, ce n'est pas si gentil que ça, finalement. Laissez-moi finir. Oui. D'ici 20 ans, voire 30 ans, lorsqu'un homme sera mal habillé, oui, il sera sérieusement abattu par des jeunes filles qui ont peut-être à 30 ans, voire 40 ans, oui, et qui sont vierges. D'accord. Qui cherchent même des partenaires qui vont se coucher avec elles pour connaître au moins ce qu'on appelle sexe. D'accord. Et qui n'en trouveront pas. Donc, je vois, c'est de cette manière que Dieu pourra régler les choses. Très bien. Parce que même actuellement, que ça soit dans les mosquées, que ça soit dans les églises, oui, on a des pasteurs, des abbés, des imams qui s'habillent aussi mal. Mais alors que c'est dans ces lieux de culte là, on devrait donner l'exemple de ce genre de sujet pour harmoniser les choses. D'accord. Mais Dieu est déjà au-dessus de tout. Oui. Il a déjà pris cette initiative et on verra la suite. Très bien. Merci, monsieur. Passez une excellente journée. Merci surtout d'avoir partagé votre opinion avec nous. Je vous rappelle, chers amis, que cette tribune vous est offerte. Vous pouvez appeler le 69 32 03 03 pour partager avec nous vos différentes appréciations du sujet Think Loud de la semaine. Notre ami en ligne, bonjour. Il est parti. Alors, j'allais dire une chose très importante, une petite remarque rapidement. Mais en attendant, on installe notre prochain invité ou notre prochain ami. Bonjour, cher ami. Bonjour, merci de vous présenter. Oui, bonjour, c'est Mohamed. D'accord. On vous écoute, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, je vois que à propos des tenues dont vous parlez, c'est une bonne idée. D'accord. Et ça va aussi éduquer nos petits-enfants qui viennent maintenant. Très bien. À voir ce qui se passe dans la vie. Oui. C'est très... Vraiment, ça va gâcher avec le temps. Ça va gâcher la génération à venir. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Mais j'aimerais vous dire... Oui, allez-y. Et donner l'éducation, ça doit quitter la maison. Oui. Il faut éduquer les enfants depuis la maison. Il y a des gens qui nous donnent des conseils. Oui. Et c'est leurs propres enfants. On voit, ils portent des tenues qui sont en pleine dépravation. On ne peut même pas supporter. Oui. Vraiment, vraiment. Et avec ça, là, comme un auditeur vient de dire, les pasteurs, les imams aussi portent des habits très mal. Très bien. Et c'est ça que nos enfants, ils doivent aussi commencer par réfléchir et de ne pas porter des choses pour cacher leur avenir de demain. Très bien. Merci beaucoup à vous, monsieur. Je vous en prie. Passez une excellente journée et surtout agréable écoute à vous. À très bientôt. Natacha? Oui, rapidement, Maury, avant de te donner la parole, rapidement, oui. Maury, j'allais dire une chose. Par ici, sur Think Loud, nous respectons les opinions d'absolument tout le monde. Il faut dire qu'un peu plus tôt, nous avions un ami en ligne qui nous parlait de ce que sera ce monde dans 30 ans, et qui parlait de certaines régulations. Je pense qu'il faisait simplement allusion à un passage biblique que nous connaissons tous, celui-là qui dit
qu'un moment arrivera où 7 femmes se battront pour un seul homme. Vous le connaissez probablement, Tessani. Dans le livre d'Ésaïe, dans les Saintes Écritures. C'est ça. Alors, ce moment-là arrivera, bien évidemment, et c'était sa façon à lui de dire que les tenues vestimentaires des jeunes devraient être revues. Et c'est vrai, c'est d'ailleurs pour cela que nous en parlons aujourd'hui. Une fois de plus, toutes les opinions par ici sont respectées et c'est absolument sans commentaire parce que cette tribune est justement la tribune qui vous donne la parole. Nous sommes là pour vous écouter. Oui, Mouriago. Oui, je voulais dire que il y a dans les familles, nos mamans, peut-être c'est un peu négligé aujourd'hui, avant que leurs filles ne sortent au dehors, elles vérifient ce qu'elles ont porté. Oui. Et si j'ai bonne mémoire, j'ai une amie qui m'avait dit que chaque fois quand on doit leur coudre des robes ou des jupes, ça doit dépasser le genou. Et donc la maman veille à ça. Je ne sais pas si je vais vous raconter une anecdote, une vraie, que j'ai vécue.